Emmanuel Le Chypre, le recours massif au télétravail a été une des conséquences les plus spectaculaires du confinement. Oui. Dans quelle proportion? Alors, avant la crise de Covid-19, la proportion de télétravailleurs variait de 2 à 6%. Ça, c'est le vrai télétravail, celui qui est cadré par un accord d'entreprise. Globalement, on peut penser qu'il y avait 16 à 20% plutôt des salariés qui télétravaillaient. Ça, c'est plutôt le télétravail informel, c'est-à-dire celui qui résulte d'un accord tacite entre l'employeur et ses salariés. Alors évidemment, il y avait beaucoup d'entreprises qui s'interrogeaient sur l'opportunité de dire allez, on va télétravailler plus. Et puis la crise, finalement, n'a pas donné le choix. Et on s'est retrouvé avec jusqu'à 65% des salariés, 2 sur 3, qui ont télétravaillé dans le secteur privé pendant le confinement, au moins une journée par semaine. Alors on aurait pu y prendre goût. Et on s'aperçoit, Emmanuel, que le retour en présentiel est finalement plus important que ce qu'on avait cru. Oui, c'est vrai, depuis le déconfinement, il y a plus d'1 salarié sur 2 qui déjà n'y a plus du tout recours. Et le nombre de jours de travail à domicile est passé de 3 à 1,5. C'est ce que nous dit une enquête Ipsos Perial pour Les Échos. En fait, beaucoup d'entreprises ont demandé à leurs salariés de revenir sur leur lieu de travail en disant bah non, le télétravail, c'est plus le lundi, c'est plus le vendredi, c'est éventuellement un peu le milieu de semaine. Et ça tombe bien parce que il y a beaucoup de salariés qui étaient contents aussi de revenir sur leur lieu de travail. Pourquoi? Eh bien parce que beaucoup ont mal supporté la période de confinement. Entre un tiers et la moitié des salariés, par exemple, déclarent avoir subi un stress supérieur à ce qu'il est en temps normal. Et alors paradoxalement, beaucoup les jeunes, dont on pouvait penser qu'ils étaient plus à l'aise avec les outils informatiques, non, ils n'ont pas très bien vécu cette période. Résultat, il n'y a que 17% des salariés qui rêvent de télétravailler tout le temps. Est-ce qu'on va trouver un point d'équilibre? Oui, c'est probable. D'abord, on ne reviendra pas effectivement au niveau de présence qu'on enregistrait avant la crise. D'abord parce qu'il y a des avantages au télétravail. Globalement, ça fait moins de déplacements, moins de transports et ça profite à tout le monde, y compris à la planète. Il y a des gains directs pour les salariés qui peuvent du coup habiter plus loin de leur bureau, donc se loger pour moins cher. Il y a des gains directs aussi pour les entreprises qui, elles, peuvent occuper moins de bureaux. Mais c'est vrai que le changement a sans doute été trop brutal. Ce qu'on vécu beaucoup de gens, c'est plus du travail précaire à la maison avec du matériel pas très performant, les enfants à gérer notamment, et donc ça a été sans doute trop vite. Résultat, 12% seulement des Français voudraient du télétravail à temps complet, 6 sur 10 au moins un jour, mais pas beaucoup plus. Et puis toutes les tâches de la vie au bureau ne peuvent pas être faites par télétravail. On pense à tout ce qui concerne l'innovation, par exemple. Et puis attention, entre le télétravail et le travail au bureau, eh bien, il y a de la place pour le coworking, un phénomène qui explose. Vous avez un bureau près de chez vous. C'est 360 espaces de coworking en 2015 en France. Il y en a presque 2000 aujourd'hui.